Les enfants qui sont nés en Afrique et qui viennent en Europe ont beaucoup plus de chances de réussir que les enfants qui sont nés en Europe, de parents immigrés. Ça, c'est un entretien que j'ai eu avec un ancien qui m'a donné quelques informations que je ne savais pas du tout. Il m'a fait voir un autre angle de la chose. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de développement personnel. Nous donnons également des leçons de vie. Si toi aussi tu es accro de ces différentes choses, tu es sur la bonne page. Je t'invite à liker, partager et surtout à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. C'est-à-dire que cet ancien, il est en Europe, il y a de cela beaucoup d'années. Et il m'a dit tout simplement, les enfants qui sont nés sur le sol européen, que ce soit même en Amérique également, ont moins de chances de réussir que ceux qui viennent directement du pays. Et il me dit que je vais te donner les raisons qui m'amènent justement à te dire cela. Il dit que les enfants qui sont nés ici, ce sont des enfants, c'est vrai qu'ils ont la chance de naître sur le territoire européen, mais ils ont moins de chances de pouvoir réussir. Ils ont moins de chances de pouvoir atteindre ce qu'on va appeler l'élite. Et rarement ils atteignent l'élite. Parce que quand tu observes, tout simplement, en Europe, parmi l'élite ou parmi les gens qui travaillent dans de grandes sociétés, il y a peu d'enfants du pays. Il y a peu d'enfants, excusez-moi, il y a peu d'enfants qui sont nés en Europe qui font partie de ces différentes institutions. Que ce soit également des différentes activités professionnelles qui vont mettre en place, il y en a très peu. Il dit que la raison est toute simple. Parce que le parent, contrairement à ce qu'il pense quand il vient en Europe, il se dit qu'en Europe, une fois qu'il est en Europe, et il va avoir ses enfants, il va mettre ses enfants dans une école. Et les enfants vont bien étudier. Parce qu'en Europe, c'est le lieu, pour le moment, où les études sont les plus poussées. C'est le lieu où on peut acquérir des compétences plus facilement. Mais il dit que l'erreur, la grande erreur que beaucoup d'Africains sont en train de commettre, c'est cela. Parce qu'eux-mêmes, étant donné qu'ils sont des immigrés et qu'ils sont dans ce pays, ils sont obligés de travailler doublement. Ils sont obligés de passer 10-12 heures de temps de leur vie dehors pour travailler, pour pouvoir ramener quand même un salaire qui va pouvoir prendre en charge la famille. Parce qu'avec un seul boulot, ils ne s'en sortent pas. Donc s'ils sont mariés, monsieur et madame, ils vont faire exactement la même chose. Il dit en ce moment, quand les enfants sont petits, et par erreur, vous allez les mettre dans l'école publique. Parce que vous dites que dans l'école publique, c'est là où on donne l'enseignement de qualité. Non, il dit non. C'est archi faux. Il y a l'école publique et il y a l'école privée. C'est dans le privé là qu'on va donner l'enseignement de haute qualité. Et étant donné que vous êtes en train de passer beaucoup d'heures dehors, 12 heures de votre vie, 12 heures dehors en train de travailler dur pour que sur la table il y ait quelque chose, pour que vous puissiez justement et donner une meilleure éducation à ces enfants, vous n'avez pas le temps matériel de pouvoir les encadrer. Parce que vous n'êtes pas physiquement présent. Vous n'avez pas ce temps matériel-là. Quand vous revenez, vous êtes fatigué. Et l'enfant, quand il va atteindre les 14-15 ans, il est en phase d'adolescence. Et c'est la phase de la rébellion. C'est en ce moment que l'enfant va commencer à se distraire. C'est en ce moment que l'enfant va commencer à s'orienter vers d'autres choses. Parce que dans le public, ce qui est en train de se passer, c'est ceci. Si par exemple dans le programme scolaire, on dit qu'on a 20 chapitres qu'on doit parcourir, dans le privé, si vous inscrivez votre enfant dans le privé, ils vont faire les 20 chapitres. Et les enfants qui sont en train d'étudier là-bas, ils vont maîtriser ces 20 chapitres. Tandis que dans le public, on dit qu'il y a 20 chapitres à parcourir dans l'année, dans une matière bien déterminée. À peine 6-7 seront parcourus. Donc il y a déjà ce fossé-là qui se pose. Il y a 13 chapitres qui manquent à celui du public. Et toi, en tant qu'Africain immigré, tu penses que c'est dans le public que l'enfant va étudier très bien. Parce que tu te dis qu'une école en Europe est toujours meilleure qu'une école en Afrique. Il dit non, ce n'est pas le cas. Et facilement, quand vous observez, vous verrez que ces enfants ne peuvent pas du tout atteindre l'élite. Parce qu'ils sont nés en Europe. Et les parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir les prendre en charge. Les parents n'ont pas les moyens pour les inscrire dans les écoles privées. Les parents, à peine, n'ont pas les moyens pour que ces enfants puissent faire un sport, deux sports, pour que justement l'enfant reste toujours canalisé.
Parce qu'en Europe, quand ton enfant il n'est pas en train de faire une activité extra-scolaire, tu vas te rendre compte, il va aller chercher d'autres amitiés à gauche, à droite. Il va commencer des fréquentations qui peuvent l'amener à dérouter, à prendre un autre chemin. Donc, en fait, ce sont des informations qu'il m'a données. Moi-même, ça fait que je suis resté très, très, très surpris. Tandis qu'un enfant qui vient, justement, de l'Afrique, a beaucoup plus de chance. Il dit, lui, le conseil qu'il a donné, c'est ceci. Si ton enfant est né sur le sol européen ou américain, la meilleure des choses pour toi, si tu as envie que cet enfant puisse gravir des échelons, que l'enfant puisse faire partie de l'élite, que l'enfant, justement, ne reste pas dans la position dans laquelle toi-même tu es arrivé. Parce que quand tu es arrivé, tu es dans une classe sociale basse. Si tu veux que l'enfant fasse quelque part en plus, il dit c'est mieux de les envoyer au pays. Tu les ramènes au pays. C'est une décision très difficile, comme il le dit à prendre, mais tu les ramènes au pays. Au moins au pays, tu sais que l'argent que tu es en train de gagner ici, tu peux financer totalement leurs études. Tu peux les faire atteindre un niveau très avancé dans les études. Et maintenant, plus tard, si tu as envie, justement, et maintenant plus tard, dans le second passage, tu peux les faire revenir pour qu'ils puissent étudier à l'université. En ce moment, tu verras que ces enfants-là, ils ont beaucoup plus de chances de pouvoir réussir. Mais quand ils donnent ces informations, c'est-à-dire moi-même, je m'arrête et puis j'observe, je regarde, que ce soit en Amérique ou même en Europe, je me rends compte que à tout moment que tu vas rentrer dans une organisation internationale, un poste très élevé comme ça, où il faut un certain niveau de compétence, et que tu vas retrouver justement un enfant de l'Afrique, tu vas retrouver quelqu'un qui vient de l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qui est né ici, c'est toujours quelqu'un qui vient de l'Afrique. C'est toujours quelqu'un qui vient, qui a ces possibilités-là de pouvoir étudier plus et avoir ce bon poste-là. Ce n'est pas quelqu'un qui est né ici. Rarement tu vas trouver quelqu'un qui est né sur le sol, qui est en train d'occuper ces différents postes. Parce qu'il n'y arrivera pas. C'est-à-dire le système va faire de telle sorte qu'il ne puisse pas progresser. Parce que pour atteindre ces différents niveaux de responsabilité-là, ces différents postes, il faut un investissement derrière. Il faut que tu puisses payer des écoles spécialisées. Il faut que tu puisses encadrer ton enfant, que ce soit dans les différents sports. Il faut que tu puisses avoir l'argent pour que l'enfant puisse prendre des cours privés. Si par exemple l'enfant est dans le public, des cours privés pour pouvoir avancer. Et cela veut dire qu'il faut avoir beaucoup de moyens. Et toi, en tant qu'immigré africain ici, tu n'as pas du tout ces moyens-là. Parce que tu es obligé de cravacher doublement. Tu es obligé de faire 2, 3 boulots pour avoir quelque chose dans la poche. Et vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport justement à ce que cet ancien-là vient de dire? Quelle est votre opinion là-dessus? Je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez.